De retour messieurs dames, dernière et meilleure game bien sûr pour la fin, Optic contre 100 Thieves. Gardoum, c'est un match pour le panache, un match pour la gloire. C'est ça, c'est un match pour la gloire et je pense que dans la gloire, Optic peut sortir vainqueur. Tout simplement parce que quand tu n'as rien à perdre, eh bien tu te bats avec le cœur. Et Optic c'est une équipe, c'est l'équipe de l'amour, c'est l'équipe du cœur. C'est une équipe qui peut aller chercher la victoire face aux Thieves. Ouais, c'est pas impossible. Alors bon, il y a quand même un petit peu d'enjeu. Bon, c'est pas vrai. Hein. Juste pour le panache, il y a quand même des slots à gravir peut-être au niveau des playoffs pour les Thieves. Pour Optic, le but étant de faire oublier un peu la game d'hier contre Cloud9 qui a été. Bon, les deux équipes ont été vraiment en dessous de leur moyenne. Hein. Les joueurs sont beaucoup exprimés sur les réseaux sociaux. On a pu le voir aussi pendant le live de Cloud9 justement avec ce petit défilé de tweets où voilà des games un peu sloppy, un peu aléatoires. Là aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une game clean de la part d'Optic, des drafts bien léchés, une application propre, un Lemonation qui ne meurt pas. Pendant qu'on voit justement cette équipe dont on parlait devant cette scène avec le bon Zaboutine bien entendu à la tête de cette fière line-up. Zig qui a fait son retour d'ailleurs depuis hier, donc là reparti sur le banc et Zig qui a été pour moi l'un des joueurs les plus pertinents hier soir. Bah comme quoi en fait le fait de pouvoir changer un joueur, ça peut permettre alors soit au joueur d'aller justement train tranquillement de son côté et de regarder d'un point de vue extérieur ce que fait sa team, mais aussi d'avoir une remise en question mentale en mode si je joue pas bien, je peux me faire bench quelques semaines, des choses comme ça. Et je pense que c'est important d'avoir aussi cette, en tant que coach, de pouvoir peut-être avoir une espèce de petite pression à mettre aux joueurs. C'est une saine rivalité. C'est ça, c'est une saine rivalité plutôt que de la pression, effectivement. Ouais, effectivement. Bah oui, et puis en plus ça permet de gagner d'XP parce que Dokla vient quand même de Line-Up Academy. C'est un joueur qui n'a que très peu d'expérience en LCS, donc c'est vrai que c'est important aussi, même pour lui, même si les résultats sont bons, d'avoir cette marge de sécurité, de se dire bon bah voilà, si je ne suis pas encore infaillible, je suis un joueur qui est jeune, si jamais ça part en sucette, il y a un copain derrière pour pouvoir rattraper un petit peu la baraque. Et c'est vrai que Zig, une fois de plus, joue quand même très bien pour le moment. Acadian, depuis ce fameux throw Lee Sin de la semaine précédente, il faut l'avouer, a quand même pris un petit coup au moral, c'est un peu moins précis que d'habitude, c'est un peu moins inspiré surtout je dirais par rapport à d'habitude. Après, Haro fait toujours le boulot. Haro et PoE sont les deux valeurs sûres de chez Optic. Ouais, depuis le début c'est ça de toute façon, Haro et PoE c'était un peu les joueurs qu'on attendait dans cette équipe. Même si Acadian, je dois avouer que j'en attendais un peu plus, mais Acadian comme tu l'as dit, pour être pertinent il faut vraiment être au taquet au niveau de la confiance en toi. Il faut avoir énormément confiance pour tenter des moves. Parce qu'Acadian c'est toujours dans l'agression où il a été meilleur en général, à l'époque où il jouait pour les Echo Fox d'ailleurs. Un excellent rookie qui finalement est un peu en perte de vitesse, mais voilà, quand la team performe pas, c'est pas toujours facile d'être au top. Ban de Galio, ban de Rise du côté Optic. En face c'est la Xayah qui est retirée pour les Thieves. Qu'est-ce qu'on va enlever d'autre? Il y a toujours tout ce qui est Azir bien sûr, Skarner, Sejuani peut-être. Skarner, Sejuani, ouais, effectivement, et la Xayah qui va être bannie pour couper ce fameux Xayah Rakan. Alors, côté Optic, on prend son temps. Haro qui avait sorti son Traven d'ailleurs hier soir, on pourrait peut-être le revoir aujourd'hui. Le Olaf qui fait extrêmement peur dans la méta. Et oui, et comme ça tu peux prendre le first pick Skarner. Donc là ils sont obligés de ban Skarner les Thieves, puisque le Olaf reste fort contre les... Si tu bannes pas Skarner en fait, t'as forcément Optic qui first pick Skarner, qui va être fort contre Sejuani, qui marche bien contre Zac, qui marche bien contre Jarvan, plus ou moins, attention Cataclysme tout de même. Ou alors c'est un bait de Skarner pour les Thieves, auquel cas ils ont une stratégie derrière. Après il reste Sej, il reste Kha'Zix. Ah, et là c'est Sejuani qui va être dégagé. Skarner. Kha'Zix, let's go. Kha'Zix, let's go pour Optic Gaming. Acadian, dans son cœur de jeu, un assassin, comme on les aime pour cette ancien main Rengar. La réponse pour les Thieves. Varus, une valeur sûre également au niveau de ce bot side. Du contrôle, des spikes tôt. Et pourquoi pas une composition de prise à la gorge, hein, déjà avec ces deux pics de valider du côté des 100 malandrins. On a l'initiative au niveau de l'engage. Par contre, attention à la phase de jungle early. On le connaît le match-up Kha'Zix contre Zac. C'est Kha'Zix qui a l'avantage, mais il faut des lanes qui dominent afin de pouvoir aller chercher le Zac dans la jungle, hein, justement. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que Kha'Zix sur 1v1 gagne, bien sûr, mais si tes lanes se font détruire, et bien finalement le Zac sera plutôt safe. Il va donc falloir orienter la draft autour de ça pour Optic Gaming. Ce sera une Orianna pour PoE, on lui prend son main pick avec lequel il arrive à plutôt bien gérer un Jensen aussi, qui est un peu dans le même cas avec Orianna, il ne perd jamais finalement. Soit il gagne, soit c'est la faute de ses mates. Ça c'est bien dit Gardoum. Parole de Jean Riven. Exactement, tout à fait. C'est vrai que le duo de cast Jean Riven, Jean Azagi, on est quand même bien là. Hein. Bah c'est le duo du skill. Oui. C'est ce qu'on appelle le talent à l'état brut, mais parfois le talent fait défaut. D'ailleurs, sachez que je vais me rename en Dark Shadow Papillon à la fin de ce cast, je pense. Dark Shadow Papillon. Ouais, ce sera décidé. XX Dark Shadow Papillon pour être précis. Elle rajoute un 93 ou un truc comme ça. 69. 69. Bien sûr.
Et of course, évidemment, la Caitlyn récupérée du côté de Haro pour avoir cette fameuse domination de lane. Hein. Justement, on va garder un bon clear ici du côté des Thieves. On peut soit récupérer dès maintenant quelque chose sur la mid lane, même si je pense que c'est pas inquiétant, une Orianna se gère avec plein de pics, soit prendre un support et ce sera la Taliyah. Donc on veut vraiment gérer le push mid, on ne veut pas laisser la prio au optique afin d'essayer de deny un maximum les possibilités dans cette game pour le Kha'Zix. Ouais, effectivement, beaucoup de room. La duo lane, il faudrait un focus sur les supports côté Thieves, dégager tout ce qui protège trop bien. Je pense au Braum. Je pense que le Braum, Braum Tahm-Kench en fait, les deux pics vraiment qui pourraient poser de gros soucis. Parce que là déjà, en fait avec ces trois champions, on a domination de lane pour le Varus, avec un gros potentiel de kill niveau 6, derrière une Taliyah qui va bien roam à ce timing là, avec un Zac pourquoi pas derrière. Donc si derrière voilà, on arrive à dégager d'équation cette fameuse protection pour l'Emonation, on devrait être bon. Et le Shen aussi voilà, qui va être banni justement, le Shen qui aurait été une bonne porte de sortie. Ou alors tu piques le Braum. Soit tu le bats, soit tu le piques en fait. Parce que le Braum ici pourrait être intéressant avec les Thieves en soi. Ce serait pas un mauvais choix. De toute façon, étant donné que s'il y a Tahm-Kench du côté de l'optique, le Tahm-Kench ce serait pas incroyable. Puisque ça marche pas super bien face au Zac notamment. Le Zac s'il ramène avec le Let's Bounce quelqu'un, faut vraiment être au bord avec Tahm-Kench pour sauver sans être pris dans le Let's Bounce. Ça peut être un peu dangereux. Donc là je pense qu'un ban Alistar peut-être. Enfin tout ce qui est ban un peu qui peuvent être embêtants. Ban Janna ou Lulu sinon. Qui sont deux pics qui fonctionnent très bien. Parce qu'avec c'est vrai que les Janna on la revoit de plus en plus. On la revoit de plus en plus. Et Janna on la revoit un peu. Ouais. Après honnêtement, une Janna répondrait pas à la problématique du dive niveau 6 parce que trop fragile. Mais c'est vrai que plus tard dans la partie ça peut avoir du sens. Maintenant ça manque de tank. Ouais c'est ça le truc, c'est que c'est quand même une composition qui est très fragile. Puis la Janna ça croque sous la dent hein. Oui t'as une mousson, oui t'as une tornade, mais tu te prends une chaîne de corruption entre les deux yeux, tu te fais aplatir par un Zac, bah, c'est pas une mousson qui sera suffisante clairement. Et le Tahm-Kench dont on parlait justement qui va être dégagé, le Bard de Afromon pour les Thieves, c'est un Braum normalement. L'Afro-Bard. Et là où effectivement, comme tu dis, le Braum en surtout garderait le counter pick pour la top lane, sachant que Ssumday est un bien meilleur joueur que Zeke pour le coup, même si Zeke pourrait être mis sur un pick safe tel que Sion. Si on le met sur Sion, on peut prendre du côté des Thieves un Shogat, dans ce cas en last pick, qui est très efficace notamment en follow-up du Varus et ou du Zac. Ce sera un Alistar finalement qui va être préféré au Braum. D'accord, on est vraiment dans l'idée de d'engage potentiel, c'est let's go force. Ouais, effectivement, alors pour Optique, Braum, pas Braum, Janna. On a l'embarras du choix, il y a top lane, hein, bien sûr pour Zig à valider encore. Avec un Shogat de disponible qui irait très bien dans cette composition d'équipe. Après, attention en Sunday, excellent speed pusher dans l'âme, on le connaît, ce joueur coréen. Et voilà, pour Optique, du coup, le Braum qu'on appelait de nos souhaits, qui va être validé. Un peu cancel en plus l'engage de la part du Zac, le Braum. Il n'y a pas beaucoup de choses hein, quand même pour le stopper Météos. Non, bah t'as juste l'ulti en fait. C'est soit une perfect shockwave ultra timée de façon anticipative, ce qui me paraît difficile, soit l'ultimate du Braum ici, mais qui dans ce cas ne servirait qu'à cela. Ce qui peut être un peu difficile forcément. Il va peut-être devoir apprendre quelque chose d'intéressant sur la top lane. Alors le Shogat reste un pic de choix, mais là pour Ssumday, on peut avoir le Gnar. Hein. Le Gnar il est complètement disponible. Oui, on peut se le permettre, hein. Il y a déjà 2 sacs à point de vie. On aura la pression sur la lane normalement, la pression sur la T1. Ou alors mieux, Jean Azagi. Et oui, tu bloques la boule d'Orianna devant ton mur. Jean Azagi contre Shogat. Oh, oui, Darius, oh oui, le Darius. Oh la punition. Mais oui, sur 8.4, Darius qui est passé un peu en dessous des radars au niveau du up, mais quel up dans le détail. Alors, attends, je vais chercher le détail exactement. Crush Lane Storm the Game pour les Thieves. Mais en fait c'est marrant, c'est que comme Camille était revenu sur les chapeaux de roue, au final eh bien, on a eu des petits ups de pick counter Camille, hein, notamment Darius, et Renekton et Poppy, sachant que ces 3 picks marchaient déjà très bien. Mais c'est juste pour que les gens se remettent en tête qu'ils existent toujours. Et là Darius du coup tu as son up Ellie. Alors on gagne 5 points de pénétration d'armure à chacun des rangs du crampon. Le Z également qui voit son CD réduit de 2 secondes sur le premier rang. Et le ratio augmenté en scaling. Donc autant vous dire que c'est un Darius qui a beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de DPS sur le temps et beaucoup plus de dégâts au sens large avec cette fameuse pénétration en pourcentage hein, de l'armure bien entendu. Donc là, du côté de Ssumday, on a le champ libre, il va falloir quand même du backup puisque la relation top jungle Kha'Zix plus Shogat ça tape quand même très fort. Mais on a ce qu'il faut pour, normalement chez les Thieves avec comme on disait une duo-lane qui est forte et surtout un Ryu qui avec ce pick Darius top a l'embarras du choix au niveau du roam. C'est ça, il peut roam un petit peu partout étant donné qu'en face, eh bien, il n'y a pas ou peu d'escape du côté des optiques. Si tu veux filer le Darius, tu peux, le Shogat ne pourra pas passer à travers le mur de la tisseuse. Et du côté de la duo lane, eh bien, certes Braum Caitlyn ça a des dashs, mais le dash de Caitlyn a quand même une range assez limitée et couplé avec un Alistar et un Varus, en théorie,
Ryu pourra se faire plaisir un peu partout sur la map. Tout dépend où on mettra la prio, tout dépendra des objectifs neutres et autres dragons. Ouais, effectivement, alors à voir le roulement des Drakes justement. Inferno, montagne. On va le voir en tout cas, infernal pour commencer, voilà justement. Et on est parti, dernière game de cette dernière journée de la 8ème semaine. On attaque bientôt la dernière semaine. La dernière ligne droite. Ouais, ça va être un petit peu le moment où tout va se dénouer en NA. Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va rire, Ellie? Moi, je ne rirai que si les TSM sont en playoff. Honnêtement, on rit chaque semaine. En NA, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, mais on avait déjà parlé, ils sont là pour le spectacle. Ah oui, ah c'est vrai que ça faisait un petit moment. Petite pause technique du coup, du côté pardon, de la nation du citron, avec un magnifique gland autour du cou. Attends, c'est Acadian qui pose? Alors, qui aurait un petit souci? Arrow qui est en train de danser, je crois. On les sent quand même un peu mieux dans leur basket, hein, les optiques par rapport à hier. Zig, ouais, bon, tranquille. Côté Acadian. Ah. Acadian d'ailleurs l'année dernière c'était je crois sur la chaîne The LoL eSport, un truc comme ça, où il y avait une vidéo sur lui où il parlait de son parcours, un peu comment ça marchait, comment il avait appris à jouer en équipe, justement en expliquant que bah voilà, il venait de Solo Queue Challenger où il était très bon et en fait où le jeu d'équipe n'était pas du tout le même, il fallait se réadapter, il avait eu beaucoup de remises en question, etc. Et cette vidéo est trouvable sur YouTube, elle est extrêmement intéressante, il a vu plusieurs comme ça sur différents joueurs. Et Acadian est un joueur très jeune finalement. Ouais, effectivement, hein. Arrivé en même temps, même génération en fait que Contrax et Codison. Donc c'était l'année dernière, je crois simplement. Attends, je me demande si c'est Spring l'année dernière ou Summer d'il y a 1 an et demi. Je crois que c'est Spring de l'année dernière. Attends, je vais te confirmer ça tout de même, parce que tu me fais douter. Ouais, on va checker ça. Bon. L'année dernière. Ils sont arrivés l'année dernière en 2017 globalement. Avant c'était des teams Night Challenger et autres. Spring de l'année dernière. Ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ça passe vite. Hein. On a déjà l'impression de les avoir vus déjà depuis quelques temps. On les a vus grandir, Ellie, ces enfants. Un jour, ils ont World. Écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Après, là déjà, il faudra accéder aux playoffs, les gars. Bon, maintenant, pour ceux qui auraient encore quelques rêves, ne m'en voulez pas, mais c'est fini pour Optic. Les playoffs sont hors d'atteinte. Il faudra attendre le Summer et on est reparti dans cette game avec, comme vous pouvez le constater, un Dunk Darius Master comme on en voit très rarement. Décidément, c'est un petit effet de mode hein, chez les top laners coréens réformés de sortir ce genre de champion. Bah oui, pour le coup, parce que ça marche, ça te permet de dominer la lane, ça te permet de t'amuser un petit peu plus qu'avec les Sion et autres pics du genre. Enfin, quand tu joues Gnar, Sion, Maokai et Shoga depuis des semaines, tu aimes bien changer un petit peu. Lynn va être là de la part des Thieves au niveau du red buff adverse, on prend l'information sur les Corbins. Et du coup, Acadian qui va tout de même commencer bot side, on devrait le voir passer, non. Il choisit finalement d'aller à son amélioration bleue. Ouais, effectivement, cette bataille d'aérer sur la mid lane, Someday. On va prendre une position offensive au niveau de cette top lane. Vraiment hâte de voir comment est-ce que Zig va gérer le match-up. On joue en point de l'immortel hein, d'ailleurs pour le top laner de Optic. Je me demande si un aftershock dans ce match-up là, il te permet pas de te mettre un poil mieux. D'ailleurs, pendant qu'on verra que Someday il joue rush basique. Hein. C'est le bon gros Darius qui, une fois qu'il a commencé à te toucher, il ne te lâche plus. C'est ça, c'était mort. Une fois qu'il aura le flash, ça va être encore pire. C'est voilà le Darius rush Black Cleaver tout simplement. Someday qui font tout de même pas mal de dégâts. Les pics Vorpal qui font très mal dans les premiers niveaux pour Shogat, qui permet d'avoir un petit peu de push. Someday va avoir besoin de quelques levels, hein, mais au bout d'un moment, le match-up va clairement être pour lui. Ouais, effectivement. Bah, il faut le niveau 3 au moins. Je dirais. Niveau 2, déjà, tu peux commencer à te dépatouiller. En plus, Someday, ça va. On est serein. Le petit cancel d'auto-attaque qui passe Yimb. Et c'est vrai que cette poigne de Immortel couplée au pic Vorpo permet quand même de mettre de très belles phases. Hein. On l'a vu sur le niveau 1. Ça a forcé une potion de corruption directe pour Someday. Maintenant, une fois plus, Darius, c'est un personnage qui a besoin de level, qui a besoin un petit peu de stuff. Il faudra attendre une fois plus au niveau 3. Oui, et puis pour l'instant, finalement, il se fait push. Hein. Et c'est complètement sa volonté de se faire push. Tandis qu'on a Météos qui est en train d'arriver vers le top side. Il fait tous ses camps. Il fait un full clear Météos. Et du coup, Someday doit rester safe sous sa tour. Étant donné qu'il aurait pu se faire grand question par Acadian. Parce que Météos a dû lui dire écoute, gars, de toute façon, moi je ne viendrai pas top tout de suite. C'est beaucoup trop dangereux en tant que Zach. Il va préférer scale un petit peu, gratter niveau 6 aussi vite que possible le jungler. C'est ça, effectivement. Et Arrow qui prend une grosse phase là. De la part de Codison, la réponse au Piltover qui est convaincante. Mais pas suffisante, on a la barre de points de vie à l'avantage pour les 100 Thieves. Pour l'instant la Météos sur le red buff. Météos qui pourrait aller faire un coup sur ce top side hein, justement, Zig qui push. C'est un Shogat vulnérable. Et même avec un flash honnêtement, il y a tellement de contrôle sur la relation jungle top des 100 Thieves que
la porte de sortie elle va être dure à trouver. On est sur un timing là où il y a quand même beaucoup de creep, Acadian qui est aussi topside. Je sais pas si les teams ils veulent prendre le risque parce qu'en effet ils peuvent faire mal. Il faut réussir à jauger ce risque. Acadian quant à lui qui va aller faire ses corbins pour avoir enfin son niveau 4, le carapateur qui a été pris de sa part. Il y a aussi le carapateur bot side qui est disponible. On va récupérer la vision maintenant pour les Mon Nation au niveau de la rivière. Et sur la mid lane, eh bien, un PoE qui a l'air alors de dominer. Je vais mettre de grandes guimasses là. On va dire qu'il a fait perdre un peu plus d'HP de mana à Ryu que ce que ce dernier n'a fait à l'envers. Ouais, effectivement, bon, c'est pied d'égalité globalement. On garde quelques stacks de désintégrateurs de minions hein, pour Afromou et pour Ryu. Et voilà, Météos, on en parlait sur ce top side en lane gank. Il faut tuer ce sbire d'abord. Voilà, on va prendre le temps. Sunday, Météos qui a dû s'avancer. On attend la rupture. Et le freeze de lane là proposé par le top laner des optiques. Attention, Sunday qui bait, le slingshot, c'est flash out instantanément, il reste un grappin. La rupture qui est bonne, mais deuxième pluck-up de valider. Zig en danger, le passif qui est activé et un first blood pour le top laner des Thieves. Zig qui s'est fait U, on a mal lu le jungle pass de Météos du côté des Optic Gaming. Forcément il y a le counter push, il n'y avait plus toute cette wave de creep qui a empêché Météos de gank avant. Il a eu le temps de faire ses krugs sans problème. Et c'est un double niveau 5 qui est récupéré pour le duo top jungle des Malandrins. Pendant ce temps, l'Acadian forcément qui va en profiter pour une veille. Mais Ryu qui va l'arrêter. Afromou qui est présent aussi. Attention tout de même vers la poussée sismique qui ne touchera pas. Bien un shield pour PoE. On devrait être safe, voilà l'opposition sur la rafale filet, pas de problème. Acadian hors de danger, on prend un petit tac sur la mid lane, merci poto. T'es mignon, on rentre à la maison. PO qui devrait faire son back également et on va revoir ce gang top. Très bien inspiré pour Météos là sur son Zac. Et à la Sunday, vraiment patient. C'est le problème aussi d'un match-up mêlé-mêlé avec un Darius, c'est que bah, t'es quasiment en range en permanence au niveau du grand pont. Et on se replace très vite avec le rush phasique. Entre Cho'Gath et sa tour, rien à faire. Déjà que le match-up allait être difficile pour Zig. Là ça va tout simplement être impossible. Et Darius, son passif qui lui apporte tellement de stats, je crois que niveau 1 ça fait un truc genre 30 ou 40 AD quand il le stack. Ah c'est même plus qui a que une ça, grosse valeur de gold hein. Je vais essayer de vous confirmer ça. Je crois que c'est bien plus que ça. Hein. Niveau 1 il gagne de 30 à 230. 30 à 230 c'est ah ça. Ouais, 30 au début donc ça fait quand même un peu plus de 1000 gold niveau 1 qu'il peut avoir. Ouais c'est globalement assez propre. Ouais, sachant qu'elle était niveau 4, bon. En soi il avait 1500 gold de passif. Bah, d'où la présence du rush phasique et maintenant le timing de phage hein, du côté de Sunday à pour Zig. Honnêtement le choix du cristal de saphir là il est toute balls dehors. Hein. Pour moi ça c'est le genre de choix de stuff. Alors j'espère que c'est pas le cas. Mais tu sais souvent que tu fais par automatisme en disant voilà bah, sur mon Cho'Gath 9 games sur 10 je fais une gloire du juste first. Comme, bah, je vais faire pareil. Comme les joueurs professionnels tu vois Ellie je pense qu'il s'adapte et qu'il ne fait pas un stuff comme ça, il y a complètement réfléchi. Oui, après bon, on a quand même vu Soaz jouer en grimoire déchaîné sur un Sion top l'autre fois qui a collé après que c'était un misclick. Donc bon, j'ai envie de te dire, l'erreur est humaine. Effectivement. Oh, bon trap ça, très bon trap pour Haro. Double trap peut-être, le pulverize là sur les Mon Nation. Le wall est bon. Pelade peut-être, et Codicen qui se fait enfermer là. Très bonne gestion de la Caitlyn de Haro. Il a la pression qui se maintient. Pardon ? Très impressionnant Haro je trouve. Ouais. Peu importe le carry AD qui joue en général, c'est un joueur qui est extrêmement solide mécaniquement parlant, bonne pression sur la phase de lane. Et le linceul de glace qui est terminé du côté de Zig. Après il a besoin de cette mana justement pour wave clear, pour se régène. Météos qui est prêt au dive et cette fois-ci Zig l'a senti. Zig ne s'avance plus, Ryu qui a disparu de la mid lane, forcément on va les subtiliser. L'amélioration des optiques, Sunday qui fait complètement un gros deny. Hein. On va proxy ce Zig. Ouais effectivement, on le met à mal, hein. On a envie de mettre forcément Sunday dans les meilleures conditions. Et cette tour qui prend tarif, Sunday, est-ce qu'on va vraiment oser? Bien, on va gratter le bâtiment. Attention Météos sur un PO très avancé. PO, le slingshot, c'est flash out directement. Est-ce qu'on peut trouver un clock-up d'arrivée d'Afromou, la shockwave sur 2 joueurs, c'est vrai. Mais POE, 1v3, le backer d'Acadian qui va arriver bien late. Let's bounce, on met tout. Ryu qui pourrait tomber, le flash out, le heal, les spikes ne seront pas suffisants grâce au proc du triomphe. Et POE qui tombe ici en martyr. En martyr, comme tu dis, ça a failli être plus compliqué que prévu pour les Thieves. Étant donné que Météos avait commencé par grid son ultimate, se disant j'ai pas besoin d'utiliser Afromou arrive. Mais ça c'était sans compter sur l'arrivée d'Acadian qui malheureusement n'aura pas réussi à sauver son allié. Sunday qui va tenter de stack son passif. Non, on ne mettra que 4 stacks. Le bon Zig qui va devoir tenter de survivre tant bien que mal. Alors certes maintenant il a de la mana, il a de la CDR, ce qui va l'aider un petit peu à clear. Mais voilà, c'est juste histoire de temporiser je dirais sa perte de tourelle. Ouais, Zig qui encaisse bien effectivement. On sent que le Cho'Gath en arbre de volonté principale, ça a du répondant. Sunday qui décale, on a une très bonne vision au niveau de ce topside. Et on va revoir cette action au niveau de la mid-lane. POE
Honnêtement, PO c'est super candide, on n'a aucun contrôle au niveau du bot side, on n'a pas l'information. Sunday, alors Sunday il n'y avait pas le TP, c'était la bonne nouvelle, Shockwave est bonne. Mais voilà, avec autant de CC, oh là, attention, Zig en danger, est-ce qu'on va dive? Bien sûr qu'on va dive, la dernière attaque est solo kill pour un Sunday en orbite là, qui nous ferait quasiment oublier Michael Jordan. 2-0-0, 20 creeps d'avance et une première tour de la game en prévision. Premier tour qui devrait pas tarder à tomber. Akadian qui arrivera tout de même en backup. La pink ward qui va être à deny. Oh, Akadian, est-ce qu'il va essayer d'aller chercher le fight? Someday, t'as vraiment envie de faire ça? Même Someday, il va mourir normalement. Oh, ouais. Il vivra. Outplay Outplay Someday qui a les reins solides. Ah, la potion qui a tourné et qui lui a sauvé les miches à Someday. Et allez, petit crossover, 1-3-6, pas de problème. On rentre à la maison, Black River en poche. Le pire est à venir pour Zig et derrière. Les Fifs qui continuent d'accélérer. Attention sur cette mid lane pour Ryu. En danger le back-to-back. À Shockwave qui est complètement raté pour PoE. Ça choke. Et un dragon infernal dans les poches des Fifs. Carton plein à 9 minutes de jeu. Carton plein et je vois pas comment les Fifs vont revenir. Donc leur top lane est perdu. La mid lane Ryu peut décaler plus facilement comme on l'a dit. La T1 top, une fois qu'elle va être tombée, on va avoir un Darius qui va tout simplement courir partout dans la game et venir chercher les adversaires. Enfin, même avec une Orianna, en fait, globalement, faut que tu mettes ta dissonance sur Darius. Et encore, je ne sais pas si ce sera suffisant pour l'empêcher de venir t'attraper, puisque la mobilité d'Orianna reste assez restreinte. Il n'y a pas moyen de dodge le crampon de Darius. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Ça va être super. Il y a un peu d'approximation quand même, un côté optique entre voilà, PO qui se commit, PO qui rate une Shockwave, pas de counter gank sur la présence de Météos au niveau du bot side, au niveau du premier gank mid. Ça fait quand même beaucoup de choses pendant qu'on revoit l'action. Ouais, Sunday qui arrive à trouver un crampon max range. Malgré la rupture. Et ça, c'est une information qui est capitale. Hein. Sunday capable de dive alors que la rupture touche pour Zig. En fait, globalement, Zig il a joué parfaitement là-dessus. Si ce n'est, c'est une question de placement, c'est une question d'intimidation et de timing. Et sachant qu'on n'avait qu'un phage, on le rappelle, sur ce trade là. Il n'y avait qu'un phage, maintenant c'est le Black Kiver, donc on rappelle qu'il y a de la pénarmure supplémentaire sur le crampon, maintenant sur le E de Darius, qu'il max donc en deuxième, si vous regardez bien il a 4 niveaux dans le Q-Spell et 2 niveaux dans le E. On réduit à fond l'armure du Shogat, il y a le Black Kiver qui va aussi venir ajouter à cela. Oh mais tu aussi la passive est disponible en plus. Zig, slingshot, l'arrivée de Ryu, ça va toucher, bonne rupture tout de même, on le notera au passage, il y a un passif, on le colle dans la tour et le smash. Ce dunk qui met directement Sunday en killing spree, les optiques. Dépassé sur cette rotation, la première tour de la partie qui devrait tomber sur la phase de jeu. On va laisser l'intégrité des golds à Someday. 3-0-0. Destruction en bonne et due forme au niveau de ce topside. 2000 golds de plus que son opposant, sachant qu'il y a 3000 golds d'écart entre les Thieves et l'Optic Gaming. Darius, fin d'early, début de mid-game, qui va juste pouvoir rouler sur toute la team adverse. Personne ne peut gérer le Darius. Oh là, attention Ryu. Ok, ça ira. Ça ira. Akadian qui a... Ça... Cette petite phase de jeu, le fait de voir Akadian qui voit Ryu fait check sur lui qui recule, c'est symptomatique d'un gros manque de confiance en fait chez les optiques. On perd le match-up top, au niveau du bot, malgré les jolis traps de Haro, on n'a pas spécialement débloqué d'ascendant, on voit qu'Afrom peut les caler facilement. Akadian est aux fraises et a peur de tenter des duels sur une Talia avec un Kha'Zix dans des conditions optimales. Bref, ça sent le sapin. Ça sent plus que le sapin, Ellie, parce qu'on l'avait dit en fait, l'intérêt de prendre alors un Kha'Zix first pick, déjà c'est un peu présomptueux, mais soit ça permet d'avoir en théorie la pression de jungle. Mais pour avoir la pression de jungle, il faut des lanes qui dominent. Or là, top lane, eh bien Shogat face à Darius ne peut faire grand chose. Et sur la mid lane, c'est pareil, la Talia prend le push beaucoup trop facilement face à cette Orianna. C'est une Orianna qui vient à peine de récupérer sa lame de ADS, donc on va faire attendre avant que ça scale. Alors, le scaling d'optique il est bon, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en late game, on a la Caitlyn, on a la Orianna. Et on a le Shogat qui va tanker. Ça me va, sachant qu'en plus de ça, on pourrait se dire que Akadian pourrait arriver par derrière pour gêner Codison. Le problème, c'est d'arriver jusqu'à ce late game. Ouais, le late game, il est long encore à venir. C'est là pour le coup. Alors, c'était à Akadian vraiment d'arriver à faire la différence dans l'early. Normalement, tu claires plus vite qu'un Zac. T'as le duel aussi. T'es censé avoir la pression sur les lanes, à moins d'un scénario un peu alambiqué. Et c'est ce qui s'est passé. La Météos derrière qui chasse Akadian de chez lui. On trouve le knock-up. Ryu, la poussée sismique ne passera pas, certes. Mais c'est un assassin bien exécuté. On se fait un petit peu dépasser en termes de farming pour Météos, mais globalement le bilan il est archi positif. C'est un Zac qui a un signe de Hulk. Il a fait son travail top. On peut laisser maintenant cet investissement fructifier de lui-même et maintenant se concentrer autour de la mine, autour du bot side. Sachant que les niveaux 6 sont validés pour Codison et Afromo. C'est le moment de mettre en place la dive camp. C'est ça. Tu enchaînes la volonté de faire et tu permets à ton Darius de venir dunker les adversaires les uns après les autres. À chaque fois de reset ce fameux passif. Et peut-être, qui sait, voir un pentakill dans cette game. Le pentakill Darius, je crois que le dernier que nous avions vu à niveau compétitif, c'était Soaz suite à la refonte des colosses. Ouais, effectivement. Une bonne époque. Un petit moment en 2015 pour le coup.
Et Someday qui se permet de se balader. Hein. Maintenant, voilà, pas de problème, on va faire un coucou à PoE. Bah, tour top est tombé, du coup on a de l'espace. Maintenant pour les Thieves, il faut débloquer ce bot side. Il faut mettre en place peut-être une mécanique de gold rush, faire main basse sur le héros de la faille, mettre à mal cette Caitlyn, mettre à mal ce Braum. Et surtout abuser d'Atalia, parce que pour l'instant des roams de Ryu on n'en a vu qu'un seul. Un seul en effet sur la top lane, il avait décalé une première fois sans aller jusqu'au bout. La deuxième fois ça a fait mouche. Le 3v1 sur Zik qui aura parfaitement fonctionné. Zik qui est en train de partir sur sa gloire du store. Est-ce que ce sera suffisant pour s'échapper d'un Darius? Je ne suis pas sûr. Hein. Les bots en 2, le rush phasique et le Black River devraient être amplement suffisants. Tu parlais de ce héros la faille et dit le voici, ils t'ont écouté. Ouais c'est vrai, effectivement on y va à 3. Sans la duo lane, honnêtement, pourquoi pas? Someday est tellement impactant à ce moment de la game. On n'a pas forcément besoin d'être à 5 ou à 4 avec en plus le backup d'un TP probablement. Ryu voilà, qui va reprendre le contrôle de son mid, trouve un bon wave clear. Et on garde un œil également sur la bot lane. Attention à Kadia dans l'infiltrateur. Il y a le Warrior, il y a les mobilités, le Herald est validé, Ryu, oula attention ici, en danger, Ryu qui va prendre le slow, l'électrocution directement, le burst est colossal, jump in, Ryu qui va forcer le heal, la poussée qui va passer à Kadian, en danger, l'arrivée de Météos, Gardoum. Météos le slingshot, est-ce qu'on peut toucher à Kadian? Ce sera juste à côté, c'est très bien, Juke le heal qui a été envoyé de la part de PoE, le spot qui va pas être touché par contre à Kadian, beaucoup trop de HP, Someday qui arrive en backup, un peu tardivement peut-être. Ouais, bon flash out là quand même de la part de Lemonation, enfin, bon go in de la part de Lemonation pardon, qui force le flash out sur Météos. On va en rester là, Ryu tout en contrôle. Et Akadian enfin qui commence à bomber le torse là, à l'aube de cette 15e minute de jeu. Un go-in très pertinent. Seul moyen de claquer certes, mais toujours ça de récupérer. Pour les optiques, certes on est 2K gold de derrière, mais il y a encore des choses à proposer. On attend l'IE notamment là pour Arrow qui va faire beaucoup de bien. Côté PoE, la montée en puissance elle est propre. C'est du 150 CS à 15 minutes de jeu avec un archange pardon, qui est rushé. Donc on va pouvoir scale très rapidement. Et derrière, même si Zig est à 0-3, ça reste un Shogat, ce sera une frontline qui sera efficace, ce sera un burst monstrueux sur la frontline. Et ça, ce festin mis en parallèle avec le burst proposé par le fait qu'on est sur une composition triple Nash chez Optic, vu la frontline 100 Thieves, ça pourrait leur poser de gros soucis. Effectivement, c'est vrai que bon, une frontline, soit tu l'ignores, soit tu essaies de la tomber rapidement. Et un Darius ne sera jamais aussi tanky que pourra l'être un Shogat ou autre. Or, Darius a besoin de venir au cac des gens. Météo, c'est ce qui pourra le protéger, pas vraiment. C'est-à-dire que Afromu devra faire un gros travail ici. Mais si Afromu vient accompagner Someday dans la mêlée, ça veut dire que Codison sera free pour Akadian. Akadian qui revient montrer les dents sur Ryu. Ah, il a envie Akadian, hein. Clairement. Cette Talia, elle lui donne des idées. Et Météos, voilà, directement. Accompagné d'Afromu au niveau de ce bot side. On veut garder un œil sur ce dragon en océan et sur cette mid lane. On sent hein, que l'emphase de la part des Optiques, elle se fait autour de Ryu. Ryu qui, une fois de plus, a encore un flash. Donc il y a cette porte de sortie. Après, c'est aussi l'intérêt d'une Orianna et d'un Kha'Zix, c'est un burst qui est très rapide à mettre en place et qui surtout qui est colossal, suffisant pour faire tomber un squishy aussi rapidement. C'est ça, et du coup, si tu veux jouer à Orianna en plus mid-game, maintenant tu as le nouveau Morello qui permet parfaitement les bots de sorcier, le Morello, tu as 33 de M-Pen, ce qui permet en théorie de dépop Ryu et ou Codison assez aisément. Et allez, faut-il les attraper? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas effectivement, et ce dragon des océans qui va être engagé. Pas de défense. Côté Optic Gaming, on le sait, on n'est pas encore en position pour fight. La menace de Someday est trop importante. Voilà, Someday justement qui décale au niveau du mid, le grappin. Mais PoE hors de position. Le flash out, le flash in pour les swag points. Pour Someday. PoE ici qui... Brain lag. Il a pas du tout capté qu'ils allaient remonter depuis le Drake. Enfin, c'est un petit peu étonnant effectivement. Someday qui est encore face à Zig, Ryu qui arrive en backup avec le mur de la tisseuse. On récupère à 7T1 du côté des Thieves, on va doucement dans la game. Hein. On est bien, ouais, doucement, on flash in quand même pour Codison, le snipe sur AO, belle opposition pour les Lemonation qui se fait isoler malheureusement. Le flash out pour les supports optiques, bien follow up par Météos, all it's bounce et on ramène l'ADC coréen de ces optiques. Directement une flèche encore entre les deux yeux, le kill pour Ryu, 2-0-2. Pour l'ancienne Rockstar coréenne lui aussi, 7T2 qui va tomber, 6K gold d'écart bientôt, le break est fait. Le break est fait, 6K gold comme tu disais, et aussi ce dragon infernal hein, qui vient accroître un peu cet écart. On va aller récupérer un petit peu le stuff du côté des Thieves, le reset qui est mis en place de leur part, le déguisement est maintenant dans les poches de Ryu. Du coup là on a beaucoup de dégâts. On a aussi le frontline qui est tout à fait ok finalement avec la HP de ce Zac, la tankiness naturelle du Darius avec son stuff de HP. Côté optique, eh bien qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose ma foi pour le moment. Pas de gros tank actuellement, pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de teamfight. On est obligé de faire le dos. On va revoir la phase avec Codison qui n'a pas hésité. Un flash in, derrière c'est là qu'on voit le panel de CC1 qui est très important. Ryu qui est parfaitement placé au niveau du follow-up. Météos précis sur ce slingshot. Et derrière, on a tendance à l'oublier, hein, mais il y a un Darius à 4-0, enfin 3-0 pardon, qui déroule.
Ça se passe bien pour les Thieves. 3-0-1 sur la top lane. Un Ryu qui lui aussi va avoir un très bon scaling. On prépare le Liandry pour arriver justement à faire tomber le bon Lemonation accompagné de Zig. Et derrière les Thieves qui marquent leur territoire sur Red Buff, smité par Meteos. Rien à faire pour Acadian qui pourtant redouble d'efforts. Mais voilà, on arrive dans des phases de regroupement. Ce qui est la hantise des Kha'Zix pour le moment. Effectivement, il n'y a pas grand chose à faire. Quand ta team a de l'avance, tu peux aller chercher la backline adverse. Quand ta team a du retard, tu es un petit peu dans la mélasse. Et c'est une perfect game pour le moment qui s'annonce pour les Thieves. Alors, on n'est pas encore au bout de la partie, on n'est même pas 20 minutes, pas encore de Nash. Oh, Zig. Zig qui a complètement fait sa rupture. Acadian qui va reculer. Ok, on va tenir pour l'instant. Le petit qui tente des petits trappes à droite et à gauche. Et pendant ce temps-là, attention, on a un Darius sauvage qui part en speed push. Et Darius a quand même cette capacité d'être les bâtiments relativement vite. On n'est pas sur un level de Jax, mais il y a son lot de dégâts à proposer. Il y a pas mal de dégâts, il y a le reset d'auto-attaque, toujours très efficace dans ces conditions. Avec le Spirit Visage qui est un thème qu'on voit de moins en moins finalement remplacé par beaucoup d'autres items. RM, attention ici on va tenter le 2v1. Acadian et PO sur Someday, on prend vite peur face à cet homme à la hache, enfin à la hache, au panier de basket. Ouais, effectivement. Tu te dis, je pense que tu croises un mec qui a un panier de basket dans la rue. Ouais, tu fais pas le fier, ouais. Non, clairement pas. Clairement pas. Alors, regardez les dégâts, on a un red buff en plus en poche pour Sunday, donc beaucoup de sustain. Tu prends une auto-attaque et c'est fini. C'est fini, tu ne te fais plus lâcher. Et ça part sur des bons gros dunks bien énervés. Comme on les aime. Derrière, attention, on pick up au niveau de ce bot side. Ryu qui va prendre la rupture. Zig, il y a un festin, il y a un TP. Le hit qui va être caqué. Sunday qui va arriver derrière. Il faut trouver du lock, il faut trouver cette poussée. Ça va être connecté. Zig, pourtant, qui avait le flash. La rupture ne suffira pas. Ryu, aucun problème, qui passe en killing spree. Zig qui grit son flash et qui paye là-dessus. Mais là, côté des Thieves, il y a maintenant le Nashor qui est disponible, Ellie. Ce Nashor, alors s'ils ne peuvent pas le faire actuellement sous peine de se prendre un 50-50, et encore, c'est même pas sûr, ils peuvent au minimum le bait, quoique il y a le back d'Acadian. Oh, le back d'Acadian, c'est un Nash. Ils vont y aller, c'est cadeau. C'est cadeau, il y a la Ginzu pour Codison, alors c'est scouté. On envoie la duo lane chez Optic, PoE légèrement la traîne et interdiction de passer. Le videur Ryu ici qui a dit restez dehors messieurs dames, n'avez pas la carte d'identité. Ce club est privé. Et même avec les traps, ça ne suffira pas. Ça va être un smite précis pour Meteos. Voilà, c'est chose faite. Le club des amis du Nashor dans les mains des Thieves maintenant. Quasiment 8000 gold d'avance pour cette équipe. Prochain Osan Drake qui pop dans moins de 2 minutes, Ellie. Là, on fait un reset, on achète du stuff. Et on va aller mettre la pression sur un maximum de tourelles Optic Gaming. Et côté Optic, eh bien, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours ce manque de dégâts. Voilà, on n'a pas une compo qui est efficace en early game. On n'a pas une compo qui est réellement efficace en mid game. On a une compo qui va être efficace en late. Et le but était à la base d'avoir un Kha'Zix qui permet de temporiser un petit peu cette game. Ouais, c'est ça, effectivement. Et ça fonctionne pas vraiment pour l'instant pour Optic. Bon, après, il reste un espoir. Il s'appelle Arrow. Il y a du wave clear à proposer avec le duo Oriana Caitlyn. C'est des champions qui scale bien. Il y a un Séraphin, il y a bientôt la statique. Acadian qui va servir d'infiltrateur et de patrouilleur, gardien de la vision. Accompagné d'Animation qui joue purge aussi avec ce grimoire déchaîné. Donc on devrait avoir des arguments, pouvoir refuser les fights. Il faut tempo, il faut tenir un T3 tant que l'inhibiteur n'est pas tombé. Il reste de l'espoir pour Optic. Tant qu'il y a de l'inhib, il y a de l'espoir. C'est bien. C'est beau, Ellie, ça. Je retiendrai cette sentence. C'est noté Gardom dans le livre d'or des citations de cast. Et on va maintenant essayer de mettre la pression un peu sur la mid lane et sur la bot lane évidemment du côté des Thieves. Ça manque de Bannon. Depuis que j'ai vu des Bannon et que je trouvais ça génial à la vitesse à laquelle ça tombait les tours, quand il y en a pas, je suis déçu. Bah il y a... Ouais c'est vrai, il y a peut-être moins cette dépendance à la manière de commandement maintenant. On a trouvé des réponses, attention Sunday en difficulté, des contrôles qui pleuvent, Sunday, il y a un flash à proposer mais le burst est trop important, shutdown pour Zig à base de festin et la rotation mine pour les Thieves, particulièrement bien inspiré. Ryu, on a un mur de tisseuse à proposer dans quelques secondes peut-être pour bloquer l'équipe adverse, est-ce qu'on va en avoir besoin? Peut-être, à voir si on veut cet inhibiteur Acadian. Sur le flanc droit, on trouve les spikes, on recule, un kill pour une T3 Gardo. Ça débloque la T3, sachant que la T2 bot lane devrait être une formalité pour cette équipe des Thieves. Il a le dragon océan dans 10 secondes. Bon, c'est un Baron Nashor qui pour le moment n'a pas récupéré beaucoup de choses en gold, mais le fait d'avoir cette pression mid lane et un inhibiteur qui n'est pas forcément défendable pour l'optique pourrait leur poser des problèmes plus tard, sachant que dans un power spike de Varus, le double item, pas de soucis. Et Meteos, il est vu. On a la ward. Meteos effectivement, on va reculer, il y a un dragon océan. Pour les Thieves, il y a encore le temps, hein. C'est un bon 8K bien tassé d'avance. Afro move au grain, on a envoyé Ryu en split. Ryu d'ailleurs qui pourra lui aussi mettre à mal cette T2. Du côté des Thieves, bah, tout est rempli pour l'instant. Après, une fois de plus, attention, on est à 23 minutes de jeu, c'est le pic de puissance de leur compo. Il faut pas traîner. Un throw et si vite arrivé, Gardo. Effectivement, oui, on sait jamais. Ça peut toujours se faire, hein, sachant qu'on rappelle, il y a un scaling du côté d'Optic et ça c'est important à notifier ici. Le Spellbinder qui est récupéré du côté de PoE.
Un petit peu de dégâts supplémentaires, de quoi je dirais faire plus de solo plays presque, hein, ne pas te reposer trop sur ta team. L'item est toujours intéressant, là où on est parti sur un Sterak pour Someday actuellement. C'est-à-dire que Someday il va vraiment pouvoir aller dans la mêlée. Il aura largement assez de tankiness pour le moment, en tout cas par rapport aux dégâts proposés par les Optic Gaming. Ah, il va être très énervé, effectivement. J'aime bien cette trap sort sur PoE. Attention, le pick-up ici. Le lock et la shockwave va être bonne malgré le flash de Codison. Attention, les carry thieves en difficulté. L'arrivée salvatrice de Ryu qui enferme Zig. Le flash out de forcer. Est-ce qu'on peut trouver une poussée sismique après ce tacle au visage d'un Sunday en opposition? Un Sunday extrêmement solide et Zig qui tombe, offrant le rampage à Ryu, l'inhibiteur. En danger, Gardo. Ça va être un 5v3 maintenant pour les Thieves. C'est indéfendable en théorie pour l'Optic. L'engage de la part de Météos ici. Le slingshot qui ne touchera pas. Le Q-spell non plus. Et cela n'aura aucun impact de toute façon. Leur avance dans la game est amplement suffisante pour, malgré le fait de ne pas toucher, prendre l'inhibiteur. 2 joueurs de mort en face. On en profite, on en abuse. Et on va maintenant faire une rotation bot lane. Ouais, effectivement. On tape là où ça fait mal pour les Thieves. Sur cette fin de main de Nashor. 7T2. Cette T2 dont l'espérance de vie ne fait que décroître. Attention à cette défense peut-être un petit peu périlleuse. Directement l'arrivée de Météos, un Let's Bounce, on point. Et Haro qui va tomber malgré un flash, un hit de disponible. On s'inspire des meilleurs, on se fait une petite double lift. Et derrière, ça ouvre une T3 encore pour les Thieves. Deuxième T3, pardon, deuxième inhibiteur aussi qui devrait tomber. À partir du moment où déjà à 5 contre 5 l'Optic ne gagne pas, à 4 contre 5 c'est tout simplement inimaginable. Pas d'objectif pour le moment du côté des Thieves, si ce n'est essayer de pousser, de faire un reset, aller acheter un petit peu de stuff pour ensuite se concentrer sur le fait de pousser ce topside et attendre le prochain Baron Nashor. Ouais, effectivement, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Côté Optic, 12k gold, un petit peu moins. On se fait out-rotate, on se fait surprendre. Et Météos qui est excellent aujourd'hui d'ailleurs, tout est parti de lui. Même si Sunday a su dérouler, dans tous les cas, chacun des joueurs Thieves a su se mettre en avant d'une manière différente. Mais il faut reconnaître que ce qui a embrasé cette game, ce qui a mis le feu aux poudres, eh bien c'est Météos avec un Zac sur un 70% de KP, présent, très présent même sur les objectifs neutres, puisque c'est un 100% là-dessus. 3 dragons, un héros de la faille. Derrière, un first blood de validé sur la top lane. On a su mettre à mal également le mid. On a su mettre à mal le bot side. Et derrière, ça déroule au niveau des engages. Bref, belle prestation pour un joueur qui était sur une fin de carrière, qui était vraiment sur une pente descendante. Peut-être le point angulaire justement de cette pente descendante, c'était la Boostéos avec son Lee Sin. C'est ce qu'on craignait. Et maintenant, voilà, il a su retrouver ce second souffle, malgré son grand âge, entre guillemets. Il s'est accéléré et il le fait bien aujourd'hui. Plutôt que le grand âge, appelons ça de l'expérience. Attention, du coup, l'engage sur Akadia, le Q-spell qui va toucher, mais on n'a rien pour Link pour faire le stun ici. Mais effectivement, Météos, ça marche bien. C'est une méta qui lui correspond plutôt bien aussi, finalement, avec ce Zac. Et c'était au niveau des Worlds 2014, peut-être, où Riot avait fait des vidéos comme ça. Attention, Météos, attention ce wall de la part de Ryu, les chaînes de corruption. PoE qui a son flash, Wave est bonne, mais PoE isolé, on se replace. Sunday qui dive sous cette tour sans aucune forme de complexe. PoE envoyé au tapis, 6 pieds sous terre. Météos qui trouve encore un bon slingshot, le double kill pour Sunday, pour l'ancien joueur Katie Rolster. Ça passera pas, on n'arrivera pas à prendre plus que 2 kills, mais peut-être qu'on ira chercher des 3. Ryu qui est parti par Akadia tout de même. Les HPC suffisant avec le shield apporté par le Séraphin Breslu maintenant qui va enchaîner sur les Monation Unbreakable qui est bientôt terminé. Peut-être le slingshot, on va au bout des choses, bien sûr. Haro qui offre la killing spree à Codison encore. Un Knock up, les Monation séquestré dans sa fontaine. Est-ce qu'on va le chercher? Bien sûr qu'on va le chercher. Météos au bout de ses idées, mais sans follow-up abandonné par ses coéquipiers. Et le Nexus qui éteigne une victoire en 27 minutes de la part des Thieves. Il n'y a pas eu de contestation possible de cette victoire. Au niveau de la draft Optic Gaming, c'était assez difficile à jouer, notamment ce Kha'Zix first pick qui n'a pas eu les lanes adaptés à ce pick tout simplement. Il y a eu un petit outdraft quand même, je trouve, de la part des Thieves. Rien qu'en fait, le pick Zac, il n'y a rien pour le stopper, comme on le disait. Une rupture, tu peux pas te reposer dessus, une shockwave non plus. Donc ça veut dire que c'est un Zac qui est free DPS, qui est free go-in. Aucune peur en fait de se faire backfire. Derrière, on l'a vu, Codison, il n'hésitait pas à claquer des gros flashings pour trouver les engages. Ryu, pas inquiété, c'est pas avec une Orianna, même si PO est ok au niveau de la phase de laning, on va pouvoir le dégager. Akadian peut-être un petit peu trop, trop poussif, trop intimidé dans cette early game. Et derrière, Zig sur un pic sur lequel on se fait cheese. Le Darius Shogat, on l'a vu, même avec une bonne rupture. Pas de counter disponible. C'est un match-up sur lequel tu peux rien faire globalement. Les mécaniques de Shogat, c'est quoi? C'est placer des Q-spells à peu près. Le reste étant peu efficient dans ce match-up là. Sauf que Darius, c'est à peu près le même principe, c'est que tu touches ton Q-spell et le Shogat n'a pas moyen de s'échapper.
Romain Bijard ici qui tente de réconforter un peu ses joueurs, un peu difficile. Mais effectivement Meto, j'en parlais du coup durant la game rapidement avant le fight final. Ça a toujours été un joueur qui a été bon sur les pics un peu contrôle et à l'époque, comme je disais c'était 2014 je crois, il y avait une petite animation Riot pour les Worlds et Meto c'était représenté sous la forme d'un Zac à l'époque d'ailleurs. Oui c'est vrai, c'est son champion de cœur en fait. Tout simplement, et c'est vrai que il a été très efficace une fois de plus. Météos qui confirme un bon état de forme pour les Thieves, l'une des surprises quand même de ce Spring Split, même si voilà, il y a quand même des noms qui faisaient plaisir à voir. On pense à Afromou, Colucen avait montré des choses qui étaient intéressantes, Sunday aussi, mais on s'attendait peut-être pas à les voir aussi haut, parce que c'est quand même, eh bien écoute, c'est top 4, aujourd'hui avec un record de 10-6, devant Team Liquid, devant TSM, devant CLG, autant d'équipes historiques et représentatives des NA. Du coup, pour les Thieves, je suis hyper curieux de voir ce qu'ils donneront en playoff. Ouais, vraiment, j'ai hâte. Les playoffs vont être ultra disputés, notamment à Cloud9, EcoFox. Est-ce que les Fox vont pouvoir se relever? Parce que EcoFox a très bien commencé. Là, c'est la fin du split. Finalement, j'ai l'impression qu'ils se reposent un petit peu sur leur Zaki. Et il faudrait voir, Ounis, c'est le problème quand tu es sur des pics un peu plus tanky, tu peux moins dévoiler ton plein potentiel. Ouais, c'est bon, faire attention à ça. Les prochains matchs des Optics, ça va être CLG la semaine prochaine et Liquid aussi. Ouais, ça va être dur. Ah, ça va être très compliqué. CLG, c'est prenable. Et franchement, vu le niveau de CLG montré sur les 2 dernières semaines, j'en doute. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'une petite catada pour arriver à sauver les derniers points. Mais CLG est vraiment en train de monter en puissance et ça fait partie des 3 équipes en ballottage pour l'instant pour accéder aux playoffs. Donc là, vous pouvez être sûr que Darshan et compagnie ne vont rien lâcher. En tout cas, ça sera la semaine prochaine, ce sera samedi prochain à 23h. 23h ou 22h 22h le pré-show normalement. Ah mais attends. Et oui. Alors oui, on vous tiendra informé. À 21h et du coup début à 20h. C'est possible. On verra, on vous tiendra informé dans tous les cas. En tout cas, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. On vous souhaite tous une excellente soirée. La compétition reprend mardi, il me semble. Mardi pour la LCK, tout à fait. Voilà. Et bien rendez-vous mardi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.